Parlons un peu d'une femme de valeur. Une femme de valeur. Quand on parle d'une femme de valeur, on parle d'une femme épousable, d'une femme qu'on peut épouser. Une femme qui comprend qui elle est au-delà de ce que les autres voient d'elle. Vous savez, à part ton corps, à part ta taille, à part tout ce que tu as comme aspect physique, ce que les autres peuvent voir de toi, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu as à offrir de plus à ton futur époux au-delà de ce que tu as comme facteur physique. Vous savez, les femmes, je parle aux femmes, au-delà d'avoir tout ce que tu as dans le physique, il faut aussi jurer des facteurs mentaux qui peuvent aider ton homme à comprendre que j'ai affaire à une femme. Vous savez que ce n'est pas la taille qui résout les problèmes dans le foyer. Vous savez que ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas du make-up, ce n'est pas le perruque qui résolve les problèmes dans la société ou dans le foyer. Les hommes ont aussi besoin de personnes à qui dire « Ok chérie, là j'ai un problème, je pense que j'ai besoin d'un conseil. » Et la femme aussi produit un conseil qui peut aider l'homme à résoudre tel ou tel problème. Il n'y a pas que la taille qui peut résoudre ce problème-là. Vous devez sortir des complexes. Vous devez sortir de la vie des comparaisons inutiles. Vous devez sortir de la vie d'influence et devenir des vraies femmes dignes d'être épouses dans la société. C'est que vous devez comprendre que même dans des maisons, il y a des problèmes qui nécessitent votre tête. Il y a des problèmes qui nécessitent votre réflexion. Et si vous restez là à ne faire confiance qu'à votre corps, cela sera plus dangereux dans votre relation parce que, au final, seul l'homme pourra résoudre tous les problèmes seul sans pouvoir compter sur toi. Tu n'as aucune idée à apporter de plus au-delà de ce que tu as comme influence. Tu n'as aucun conseil à prodiguer à ton homme. Tu n'as aucune pierre en édifice à apporter dans la vie de l'homme alors que tu veux qu'on t'épouse. Après, tu vas dire que les hommes sont le même. Réponds-toi sincèrement. Au-delà de ce que tu as, au-delà de ta beauté physique, au-delà de tes make-up, au-delà de tes plans, tes perruques, qu'est-ce que tu peux apporter de plus dans la vie de l'homme? Vous savez que nous, les hommes, nous avons beaucoup de respect envers les femmes qui travaillent dur. Nous avons beaucoup de respect envers les femmes qui réfléchissent. Nous avons beaucoup de respect envers les femmes de valeur. Nous avons beaucoup de respect envers les femmes qui se donnent du poids. Tu es une femme et c'est toi qui vas voir ton homme chaque fois. Tu as des beaux sacs, tu t'achètes des beaux habits pour marcher avec des billets de 500 francs dans ta poche. C'est dangereux pour toi. Qui est-ce que tu es en train d'influencer? Tu fais des shopping alors que tes parents ils souffrent. Tu payes le téléphone de trop cher alors que tu n'as même pas un bon lieu dans la maison. Tu payes des choses de luxe alors que ta famille souffre. Tes parents souffrent. Parfois, tu ne connais même pas le prix de la facture de la régie des eaux à la maison, mais tu as un iPhone 15. On peut couper, il y a la rupture d'eau dans la famille juste pour 5 000, 15 000 francs, mais toi, tu tiens un téléphone qui vaut 1500 $. C'est une honte pour toi. Parfois même, on peut vous mettre des heures dans la famille pour un loyer de 100 $, mais tu as un téléphone qui vaut plus que ça. Tu n'as pas honte pour ta famille. Pourquoi? Jusqu'à quand vous allez arrêter les complexes d'infériorité? Tu es une femme, tu dois comprendre que au-delà d'être une femme, tu es aussi une future épouse. Et qui est cet homme qui doit accepter prendre pour épouse une femme qui ne connaît aucun métier, une femme qui ne connaît rien, une femme qui n'a que son corps et son sexe pour influencer? Qui est cet homme dans le temps actuel? Tout homme a besoin d'une femme battante. Tout homme a besoin d'une femme responsable. Tout homme a besoin d'une femme qui réfléchit. Une femme qui peut te dire, avec cet argent, il faut faire ceci. Avec cet argent, on ne peut pas dépenser ce week-end 50 $. Avec cet argent, on ne peut pas aller dans des soirées. Cherchons à investir. Tu es avec ton homme dans une relation. Tu ne sais même pas quand est-ce que vous allez vous marier. Tu n'as aucune idée de quand même on va te demander un mariage, rien que les fiançailles. Pourquoi? Parce que tu es la première à détruire le peu que ton homme gagne chaque jour. Avec tes soirées, avec tes vêtements, avec tes beaux sacs, tu ne comprends même pas s'il arrive à investir quelque chose. Peut-être qu'il a du mal à te dire que c'est le moins que je gagne et je ne peux pas te payer ce que tu cherches maintenant.
juste parce qu'il a peur de te perdre, juste parce qu'il a besoin de rester avec toi, il essaie de céder à ces caprices-là et c'est toi-même qui es en train de nuire à ta destinée parce que là, il a du mal à investir, il a du mal à économiser, il a du mal à garder des sous pour t'épouser. Après, tu vas dire que les fiançailles vont traîner, ça ne traîne que parce que tu le veux. C'était quand la dernière fois que tu as demandé à ton homme combien il économisait pour t'épouser demain. Et qu'est-ce qu'il va économiser? Comment il va économiser? Alors que le fait qu'il gagne la semaine, tu sors le week-end pour aller dépenser plus de $100 à Aqua Splash. Les problèmes parfois, c'est toi. Essaie de discuter avec ton homme pour savoir qu'est-ce qui fait à ce qu'il ne te puisse pas t'épouser maintenant. Quand est-ce qu'il va t'épouser? Est-ce que c'est un problème d'économie? Est-ce que ce qu'il gagne n'est pas assez? Est-ce que tu as une idée à lui donner pour qu'il puisse avancer avec ce qu'il a? Parfois, il a même peur de te dire ce qu'il gagne parce qu'il connaît déjà tes pensées sont orientées dépenses. Aucun homme ne veut une femme dont toutes ses pensées sont orientées dépenses inutiles. Tout le monde a besoin de femmes économistes. Aucun homme te trompe que moi j'aime une femme qui dépense beaucoup d'argent. Tout le monde a besoin d'une femme économiste qui peut aider à construire ses économies et à aller de l'avant. Alors si tu es ce genre de femme destructrice, alors rassure-toi que tu n'es pas prête à être mariée maintenant. Ton mariage est encore très loin parce que les hommes ne vous disent pas la vérité. Il faut qu'ils te disent ce qu'ils gagnent et tu comprendras à quelle mesure de possible tu peux commencer à faire tes demandes pour tes dépenses. Sinon, revois ta façon de faire les choses. Peut-être c'est toi qui freines ton mariage, peut-être c'est toi le plus grand obstacle de ta relation, peut-être cet homme il t'aime de tout son cœur, il se bat à fond pour économiser quelque chose afin de te faire même une demande en mariage. Mais quand tu sors le week-end, tout part. Et c'est toi le problème. Il faut revoir cet aspect des choses et ça va vraiment t'aider. Pose-toi la question de savoir combien mon homme il économise, combien mon homme il investit chaque semaine et à combien il est maintenant à cet instant ici. Est-ce que je suis un obstacle? Est-ce que je suis en train de l'aider à avancer? Est-ce que j'ai quelque chose à lui apporter de plus au-delà de mes dépenses? Ou est-ce que je suis simplement un problème pour sa vie et tu comprendras pourquoi jusque-là tu es en train de traverser la situation que tu traverses. C'était Patrick Motivation, ton coach. Abonne-toi si tu es nouveau dans cette page, ça me fera plaisir. Ciao.